Et donc, qui je suis Je travaille en fait dans l'association Codo Wallonie, qui fait de l'éducation aux technologies pour tout le monde. Mais on travaille à 95% au niveau des écoles, puisqu'on travaille sur le projet Wildcode, alors aussi un petit peu école numérique, tout ça c'est lié. Voilà. Et donc aussi dans le projet ClassCode, puisqu'on forme aussi les enseignants, même si ça, on le délègue à notre gentil Olivier qui est derrière là-bas. Hein, Olivier, voilà. Et on ne te voit pas à la caméra, mais c'est pas grave. Les autres t'ont vu. Donc, en fait, dans ce cadre-là, nous, on va dans les écoles de façon très ponctuelle. Alors, un peu moins ponctuelle dans certaines écoles, mais de façon ponctuelle, on va dans les écoles et on donne des initiations au code, à la logique algorithmique et à la programmation. Hein, ça vous donne le topo, comme ça, on est bon. Et donc, forcément, moi, je vais vous parler des sciences informatiques, mais pas que. Donc voilà, on fait aussi des stages, hein, comme ça, vous le savez. Et comme on couvre toute la Wallonie, on n'est pas tout le temps sur Liège, donc désolé pour ceux qui ont des enfants et qui veulent faire des stages sur Liège, bah désolé, mais il n'y en a pas tout le temps. Voilà. Alors, là, ce slide-là, en fait, je voulais vous présenter selon 3 axes. En tout cas, 2 gros axes et puis une petite pensée plus générale. Maintenant, ce premier axe, je pense qu'il a été assez développé juste avant, puisque tous les gens qui ont parlé avant ont parlé de ça. Alors, pas que, mais beaucoup. Et donc, effectivement, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, les TBI, les Erios Games, etc., sont des outils. Voilà, les 2 professeurs qu'on vient d'entendre sont des exemples même de gens qui font des tissés et qui font de très belles choses d'ailleurs. Bravo. Voilà, c'était juste comme ça. Voilà, tisser. Enfin, ou tisse, mais bon, c'est mieux de dire tisser du coup. Voilà. Et donc, le numérique est utilisé comme ressource. Donc, je le passe puisqu'on vient de faire défiler ça pendant 1h30, donc voilà. Ou 1 heure plutôt. Moi, je vais parler de ça. Le numérique comme une fin en soi. Alors, je ne vais pas parler du numérique, mais plus des sciences informatiques. Et le numérique, qui apprend la pensée informatique, c'est en fait, alors c'est une partie de toutes ces compétences qu'on va développer en fait. Alors là, j'ai mis une partie, hein, il y en a encore d'autres. J'ai mis celles qui me semblent les plus importantes et celles qu'on remarque assez souvent dans notre pratique et dans la pratique aussi des profs qu'on rencontre. Alors, je ne vais pas toutes vous les développer parce que je suis, voilà, bon, on ne va pas passer la nuit dessus. Enfin, moi, j'ai pas trop envie, voilà. Par contre, je vais vous parler de certaines qui me semblent hyper primordiales pour l'avenir, en fait. Alors, la première, c'est collaborer. Collaborer, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la force des humains, c'est de collaborer. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et on se rend compte, les entreprises, à l'heure actuelle, ils ne demandent pas nécessairement certains profils, ils vont demander des gens aussi qui doivent collaborer, qui veulent collaborer, qui aiment ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait que ça dans la vie. Enfin, non, on va essayer. Mais c'est l'idée. C'est l'idée, c'est de collaborer, c'est d'être ouvert au monde. Et de collaborer, pas que entre humains, mais aussi parfois avec des machines. Alors, ça rebondit sur autre chose sur laquelle je viendrai après, mais le travail avec des robots, c'est de la collaboration. Alors, ça vous paraît peut-être très très vague et un peu science-fiction, tout ça, l'homme bicentenaire, ce genre de film. Mais oui, mais non. A priori, nous tous ici, on le verra d'une certaine manière. Alors, peut-être plus dans notre pratique, mais on le verra d'une certaine manière. Donc, effectivement, collaborer, coopérer, c'est important. Et le numérique permet ça. Alors, comment il permet ça? Parce que nous, quand on va dans les écoles avec les partenaires Wildcode, pas que Codo, on est plusieurs à le faire, on ne travaille jamais avec un ordinateur, un élève. Oui, c'est intéressant, c'est vrai que c'est génial d'avoir un ordinateur par élève, c'est génial. Ça, c'est le paradis. Le jour où on y arrivera ici en Wallonie, ça sera cool. C'est la petite blague. Voilà. Personne n'a rigolé, mais moi, ça me fait rire parce que c'est les petits messages. C'est intéressant d'avoir un ordinateur par élève, mais ils sont fixés sur leur objectif, sur ce qu'ils font, et ils ne vont pas aller aider l'autre. Par contre, quand on est bloqué à 2,
Déjà, on s'entraide, parce qu'on n'a pas les mêmes compétences, on se rend compte qu'on est complémentaires assez régulièrement. C'est très rare dans une classe d'avoir des des élèves qui ont littéralement, strictement tous les mêmes compétences. A priori, ça n'existe pas. Et même dans un binôme, ça n'existe pas non plus. Bien que, on peut encore en discuter, mais a priori, ça n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est effectivement de les faire travailler par binôme, même quand on a le matériel pour qu'ils aient tous un robot ou tous un PC. Voilà. Alors, des fois, ils râlent, ça leur plaît pas, parce que du coup, c'est pas leur robot ni leur PC. On a beau leur dire que c'est de toute façon pas leur robot ni leur PC, mais voilà. Et donc, collaborer, c'est très important. Alors, je cherche mes ressources, voilà. Hop. Hop là, voilà. Alors, une autre chose, on parlait de robots. En fait, faut se dire que les sciences informatiques à l'heure actuelle, c'est pas important pour être développeur spécifiquement. On n'a pas besoin de tout le monde, de tous des développeurs. Enfin, c'est pas le but. Il y a d'autres métiers dans la vie. Par contre, appréhender notre monde actuel et futur, c'est important. Quand on vient me dire, oui, enfin bon, l'informatique, ils vont pas faire tout ça. On est bien d'accord. Je suis pas là pour ça. Je suis clairement pas là pour en faire tous des petits développeurs de jeux vidéo ou autres d'ailleurs. Mais il y a un vrai problème de compréhension du monde. Et adulte comme enfant. Et là, je parle de ça, pourquoi ? Parce que j'ai très souvent devant moi des profs qui me disent « Ah oui, mais moi, j'y comprends rien à tout ça, ils se débrouillent mieux que moi. » Alors déjà, on a une mauvaise compréhension de ça, parce que si vous regardez un enfant et que vous analysez un petit peu ce qu'il fait sur une tablette, sur un ordinateur, vous vous rendez compte que non. Alors, ils se débrouillent mieux par rapport à certaines choses. Ils sont plus à l'aise parce qu'ils sont nés avec, pour certains. Mais ils ont pas il y a certaines choses, ils n'ont pas la compréhension de ça. Quand moi, je leur parle de disquettes, de CD-ROM, alors ça paraît bête, mais c'est la base, c'est les supports. Pour eux, la clé USB, c'est bon, et encore. Mais du coup, quand on leur explique qu'il y a eu tout un travail pour arriver à ça, et que dans la puissance d'un smartphone, ils ont la puissance de, je ne sais plus quel logiciel pour faire envoyer une fusée, je pense, sur la Lune, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte de, un, cette chance, et deux, ce qu'ils ont entre les mains, et le potentiel de cette chose, ou de ces choses. Et ils ne se rendent pas compte aussi de tous les tenants et les aboutissants. Alors, encore une fois, je fais une généralité. Ça ne veut pas dire que tous les enfants et tous les jeunes ne se rendent pas compte. On est bien d'accord ? Il y a des jeunes qui s'en rendent compte. Et le problème des profs, justement, alors pas de tous les profs, encore une fois, mais des profs qui m'ont fait ces critiques, c'est très vite, c'est je suis dépassée, Internet a débarqué dans ma vie, j'avais 25 ans, 30 ans, moi j'ai jamais testé Internet, tout ça, les ordinateurs, c'est pas pour moi. Mais il faut oser. Alors, je le dis en connaissance de cause, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, il y a 2 ans et demi, avant de créer l'association Code de Wallonie avec les membres de cette association, eh bien, en fait, je connaissais strictement rien. Alors, à l'informatique, si, mais je connaissais strictement rien à la programmation et aux robots. Et maintenant, j'enseigne ça. Alors, je l'enseigne en testant des trucs, des fois en disant des choses pas toujours vraies. Quand je le sais, je me corrige. Voilà, je ne suis pas omnisciente, je ne suis pas omnipotente. Mais je l'avoue. Et quand j'ai un enfant devant moi qui me pose une question, mais complètement en colle, eh ben, je regarde, je fais bon, soit on va chercher si on a le temps, ou je sais pas. Et je l'assume. Mais j'ose. J'ai osé. Et maintenant, j'ose ici, devant vous tous, vous parler de ça. Alors qu'a priori, je suis soi-disant moins qualifiée que vous, puisque je ne suis pas prof. Je ne suis pas technique. Je suis communicatrice à la base. Voilà, comme ça remet un petit peu. Les profs, il ne faut pas être technique pour y arriver. Les techniques, il ne faut pas être prof pour y arriver. Il faut juste se donner les capacités. Tout ça pour dire qu'appréhender notre monde, ça vaut pour les gamins, ça vaut pour vous aussi. Ce monde du futur, nous, on ne sait pas ce qu'il est fait. On a compris que l'intelligence artificielle, les robots, ok, sont quelque part par là. On le sent en leur présence. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passera dans 2, dans 10. Tout le monde nous dit tout et son contraire. Voilà. On a des gens qui nous disent que dans 10 ans, en fait, on sera tous au chômage. Et puis il y en a qui nous disent, oui, on se calme. Ça, c'est dans 40 ans.
Bon, c'est quand même un triste avenir. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi perso, je vais avoir 30 ans, 40 ans, a priori, je serai peut-être encore au boulot, puisque vu la galère des pensions, on sera à mon avis au boulot jusqu'à 80 ans. Ça me fait un peu peur sur mon avenir. Voilà. Puisque même les enseignants seront remplaçables. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà, vous serez remplacés aussi. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, appréhender notre monde. Comprendre tout ça, comprendre les enjeux, comprendre l'éthique, sans pour autant mettre nécessairement ces mots dessus. Aussi, il y a une chose très importante, nous, quand on va dans les écoles, moi, de temps en temps, je m'amuse à tester un petit peu les préjugés des élèves. Vous n'imaginez pas le nombre d'élèves qui pensent que Terminator, c'est demain, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est pas demain, j'en sais rien, encore une fois. Maintenant, on relativise. Du coup, on repart de leur représentation. Un robot, c'est quoi pour vous? Eh ben, sachez que la plupart de vos élèves, j'ai encore fait le test ce matin, pensent qu'un robot, c'est un humanoïde. 2 bras, 2 jambes. Et donc, forcément, ça parle, tout ça. Voilà. Il y a encore du boulot, leur faire comprendre qu'un robot, c'est multiple, et suivant les tâches, ça ne va pas du tout être la même chose. Et encore une fois, pour les professeurs aussi. Alors, une dernière chose que je veux mettre en exergue, c'est le fait de devenir créateur ou créatrice numérique. Alors là, je me fais un petit peu l'avocate du diable contre les Big Five, en l'occurrence les GAFAM. Désolée pour Microsoft. Mais il faut le dire, à l'heure actuelle, tout le monde a ceci ou ceci. Mais est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un s'amuse avec ça? La plupart du temps, regardez les groupes là, ils s'amusent bien aussi, ils font ça. On est tous scotchés à nos apps, on est tous scotchés à nos GSM, à nos smartphones, à nos tablettes. Et on consomme. Alors encore une fois, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, mais on consomme. Et les gamins, encore plus. Regardez des enfants, encore une fois, pas une généralité, mais il faut le dire, c'est directement, hop, smartphone, tablette, c'est un jeu, machin, on joue, voilà. Et j'ai énormément ça. Moi, quand on va dans des écoles avec des grands, donc en secondaire, pour arriver à accrocher ces enfants, on parle jeux vidéo. Voilà. Alors en plus, une fille qui leur parle jeux vidéo, je vous imagine bien le petit rire, le petit rictus en mode « Vous jouez, madame ?» Oui. Voilà, donc ça les casse bien une bonne fois. Puis du coup, là, je prends les 5 minutes de questions sur vous jouez à quoi, vous êtes niveau combien, et vous aimez ça, et vous connaissez ça. Voilà, bon, on s'amuse avec ça et ça permet justement d'amener ce côté, ok, les jeux, vous les connaissez, vous les consommez. Mais est-ce que vous ne voulez pas en créer un? Est-ce que vous ne voulez pas comprendre comment on les crée? Combien de temps ça prend pour les créer? Et là, c'est cool. Là, c'est cool parce qu'on se rend compte que, ok, il y a des difficultés, mais ils vont le faire. Alors, dans les écoles, c'est assez rare qu'on puisse amener ça et travailler sur du long terme, notamment avec les ados. Donc on ne sait pas effectivement créer des jeux vidéo et mobiliser plein de compétences. Du coup, les maths et les sciences notamment, et le français. Mais par contre, quand on est en stage, les gamins qu'on va avoir à l'école, des fois on les a en stage. Et là, par contre, on peut développer ces compétences. Et là, on va travailler sur la création de jeux vidéo. Ok, on commence par quoi? L'idée. On ne va pas sur un PC directement, on travaille l'idée. Ok, c'est quoi ton jeu? C'est quoi le titre? Tu vas faire quoi? Et puis après, on se confronte à la réalité. Et bon, l'idée, la plupart du temps, change très vite. Hein, parce que quand ils se rendent compte de ce qu'ils ont demandé, de ce qu'ils peuvent faire, ah ouais, non, c'est bon, on va pas faire GTA aujourd'hui. Hein. Voilà. Comme ça, on se calme un petit peu. Mais du coup, ils travaillent leur créativité, puisqu'ils travaillent aussi toute la création de personnages, de décors. Et puis, ils travaillent cette logique algorithmique dans les sciences informatiques. Mais s'ils n'ont pas ça, ben, ils ne peuvent pas arriver à faire leurs jeux vidéo. Ils ne peuvent pas programmer leurs robots. Ils ne peuvent pas monter et programmer leurs robots. Et tout ça, ben, c'est les sciences informatiques, c'est la pensée informatique. Ok. Donc, tout ça pour dire que tous ces paradigmes qui changent, il y a un paradigme aussi qui va changer. Le numérique, c'est un levier pour repenser les rôles dans l'enseignement. Alors,
ils n'ont pas attendu le numérique pour y arriver, hein, on est bien d'accord. La classe inversée, elle est déjà là depuis pas mal de temps. Il y a déjà quand même une grosse remise en question de cet enseignant omnipotent qui a les droits sur tout et sur tout le monde, on est bien d'accord. Maintenant, il faut le dire, ça amène toute une série d'autres questions et ça amène aussi un regard des enfants de plus en plus critique. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que les enseignants, il n'y a pas que le monde extérieur qui regarde un petit peu l'enseignement en disant « Ouais, on peut mieux faire ». Non, les enfants aussi. Les enfants, ils demandent des choses. Quand vous amenez cette idée du « bring your whole device », en gros, amenez ça, amenez les tablettes. Ah, il y a de l'intérêt, on peut en faire quelque chose. Quand on amène les jeux vidéo dans la salle de classe, ça amène quelque chose aussi. Quand on sait que les jeunes, surtout les ados, vont voir des vidéos de youtubeurs pour apprendre plein de choses. Et puis qu'il y a vraiment un travail avec eux sur « Ok, t'as vu quoi comme vidéo ? Ah, est-ce que ce youtubeur-là, il est fiable ? Est-ce que t'as recoupé tes sources avec ça ? Ah, les fake news !» Voilà, hop, on est parti sur des sujets. Alors, c'est pas que la pensée informatique, mais c'est le numérique au général. Et d'une certaine manière, par leur pratique et par ce qu'ils amènent à l'école, ils vont amener à repenser les rôles. Et nous-mêmes, en tant que professionnels, alors moi en extérieur, mais je le vois aussi en intérieur, on repense ces rôles. De moins en moins, moi dans des écoles, je vois de moins en moins de cours ex cathedra, de moins en moins de classes bien mis où chacun a son petit banc. Non, on fait des îlots, on change la classe toutes les 10 secondes. À chaque fois que je vais dans la classe, je vois des nouveaux bancs, je vois des trucs qui changent. Il y a moins de chacun pour soi aussi. Alors ça, c'est un truc, j'espère que ça changera vraiment, parce que chacun pour soi, c'est plus possible à l'école. Enfin, le travail en groupe, le travail en commun, la collaboration, il y a des outils pour ça, effectivement. Il faut les utiliser. Et il faut même, aller dans le meilleur des mondes, c'est qu'ils aient créé ces outils. Parce que du coup, là, il y aurait vraiment... Ils ont créé les outils qu'ils utilisent. Ils utilisent les outils que d'autres ont créés. Et pas des gens qui ne savent même pas c'est quoi leur métier. Parce que ces gens à l'autre bout de la planète qui créent des trucs pour nous. Bon, ils s'en foutent peut-être, mais moi, je m'en fous pas. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le rôle d'un enseignant, c'est d'être guide, d'être accompagnant. Et du coup, d'encourager un maximum les enfants qui soient tout petits, et nous on commence dès la maternelle jusqu'à très grands, qui ont une âme d'enfant, parce que moi quand je vais donner des formations à des futurs professeurs, je peux vous assurer qu'ils ont les mêmes comportements, les mêmes réactions que les petits de 5 ans. C'est pas de la blague. Les mêmes questions aussi, c'est très marrant. Parce que du coup on se demande quand même comment c'est possible. Mais du coup, les encourager à être curieux. J'ai des profs, une prof qui était en fin de carrière, il lui restait 1 an, qui me dit, voilà, moi, mes élèves, je sens qu'ils sont intéressés par le web, mais voilà, moi, je connais plein de youtubeurs, mais je ne sais pas trop comment amener ça. Je leur dis, voilà, toute une série de youtubeurs, montrez-leur des vidéos en classe. Elle était en fin de carrière. Donc, la femme, elle était encore super motivée à faire quelque chose comme ça et à motiver ses élèves. Du coup, moi, ni une ni deux, c'était pas du tout le but de la séance. Moi, je lui ai envoyé directement la liste des youtubeurs que je suis. Et je lui ai dit, là, il y en a quelques-uns de bons. Et alors, qu'est-ce qu'elle en a fait ? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est super motivée à l'idée de transmettre ça. Et donc, il y a des fois des retournements aussi de situation où c'est plus les élèves qui viennent en disant « Madame, vous connaissez ce youtubeur ?» Mais c'est plutôt l'inverse. Et ça devient intéressant. Il y a un vrai partage. Et aussi, une vraie sortie de la zone de confort. J'incite mes élèves à aller sur YouTube, qui est quand même pas le modèle le plus génial au niveau socio-économique et au niveau de tous les contenus qu'il peut y avoir, pour aller voir des youtubeurs qui plus est sont potentiellement anglophones ou français, donc qui n'ont pas nécessairement le même programme de cours que nous. Et donc forcément, ça va être un peu décalé des fois au niveau des contenus, mais ils le font. Et ça, je pense qu'il y a un vrai travail. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est à vous, professeurs, pour ceux qui sont profs ici, à vous, professeurs, à vous dire qu'il faut faire confiance aux élèves que vous avez, quel que soit leur âge,
et vous faire confiance. Sortez de vos zones de confort. Osez des choses. Vous n'allez pas perdre des bras. Hein. Moi, je suis encore vivante. Hein. Je vais très bien. Bien que je sais que beaucoup de gens ici qui me connaissent vont dire que c'est incurable. Hein, voilà. J'en vois. Voilà. Mais non, voilà. C'est incurable, effectivement. Mais j'aime mon métier et je le fais du mieux que je peux et je découvre tous les jours. Et en même temps, eux, ils m'apprennent. Moi, je leur apprends plein de choses. Et c'est comme ça qu'on grandit mutuellement. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure d'apprendre continuellement. Benjamin disait ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il ne faut pas cesser d'apprendre. Je ne sais plus qui disait que quand on cesse d'apprendre, on meurt. Et voilà. Dites-vous, et encore plus les profs, dites-vous que ne cessez pas d'apprendre, sinon votre carrière, vous l'avez finie pour vous, pas pour vos élèves, pour vous, elle est finie. Parce que vous n'aurez plus ce plaisir de donner cours. Et donc voilà, sur ce, je vous dis merci et osez.